week-end à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour la dernière sortie de l'invité du midi pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue. Depuis le départ des troupes américaines en 1934, date marquant la fin de l'occupation américaine en Haïti, les États-Unis ne nous ont jamais vraiment lâchés. En effet, ils continuent à influencer la réalité politique et occupent une place prépondérante dans les décisions politiques de ce pays, jusqu'à devenir, sinon le principal acteur des jeux politiques, ou encore l'acteur qui, en dernier ressort, prend les décisions à notre place. Cependant, ils continuent à dire que la solution d'Haïti doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Cette hypocrisie dans les discours diplomatiques est en passe de devenir une formule passe-partout, vide de sens. L'ingérence américaine aujourd'hui quitte désormais le cadre de la diplomatie avec l'envoi de diplomates qui prennent ouvertement parti du côté des ennemis du peuple. L'ambassadrice Sisson, qui aujourd'hui se retrouve en fin de mandat, est saluée par une grande partie de la population haïtienne comme l'une des pires ambassadrices que les États-Unis aura nommées en Haïti. Jugée proconsul, Mme Sisson est maudite par les Haïtiens et est considérée comme l'une des responsables de la conjoncture pour avoir favorisé les criminels et les corrompus qui ont dirigé ce pays durant les 10 dernières années. Les récentes déclarations du chargé de mission Daniel Foote relatives à la politique désastreuse des Américains vis-à-vis d'Haïti vient une fois de plus confirmer cette même mise américaine néfaste sur les décisions politiques haïtiennes allant jusqu'à choisir notre président à notre place. Comment mettre fin à l'ingérence américaine dans la politique haïtienne? De notre côté, souvent rongé par des divisions internes et faisant souvent montre d'une incapacité de s'entendre sur les moindres détails, donne souvent l'accès aux étrangers de semer la discorde dans nos rangs. Est-il possible de penser les problèmes de ce pays par nous-mêmes et trouver nos propres solutions face à la crise systémique que nous connaissons actuellement? C'est en tout cas ce que nous allons débattre aujourd'hui à l'espace de cet invité du midi. Bonsoir Monsieur Numa et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, et bien content de l'invitation ça. Donc nous-mêmes nous combien d'organisations politiques syndicales populaires, non seulement saluer, mais nous saluer toute équipe et Radio Télé Caraïbes là. Tous les techniciens qui permettent choses ça lui-même les possibles. C'est une membre Combit qui c'est une organisation qui a bataille pour changer la situation du pays. Oui, alors moi c'est membre MODEP, Mouvement démocratique populaire. Et MODEP c'est une organisation qui est membre et Combit là, puisque Combit là a une dizaine d'organisations politiques, sociopolitiques, syndicats, organisations étudiantes qui sont Donc en tant que représentant MODEP dans Combit là, moi c'est membre directoire et Combit là. C'est membre directoire Combit là, quelle organisation fait partie de Combit là comme ça? Bon, là-dedans, il y a diverses organisations, il y a deux partis politiques, c'est ASSO, qui est Alternative Socialiste, ou il y a le parti Racine Campepla, oui justement, parti Racine Campepla, et il y a un tour d'organisations syndicales, notamment UNO, Union nationale des Normaliens d'Haïti, que le professeur et Josué a dirigé. Notre vieux Josué. Oui, Josué Noir. Il y a MODEP et Mouvement démocratique populaire que moi représenté, il y a Alternative populaire, il y a FRACA, Force réflexion à action sous cause CAI, etc. Il y a deux organisations étudiantes, COEPA, Coordination étudiante et Organisation étudiante progressiste haïtien, etc. Donc, il y a à peu près une dizaine. Il y a à peu près une dizaine. C'est ça qui est commun entre toutes les organisations, ça? Bon, il n'y a pas de qui est commun entre eux, c'est que c'est deux organisations qui, nous a dit, partagent plus ou moins même enveloppe idéologique. C'est deux organisations de gauche et qui gagnent plus ou moins un point de vue commun sur la réalité paysanne, sur je comprends et monde en termes de vision idéologique, etc. Capoter même projet. Donc c'est une bagaille qui rapproche nous, qui fait que c'est deux organisations qui ensemble. Et d'autre plus, c'est deux organisations qui ont pratique de travail ensemble. Et depuis plusieurs années, dans la bataille contre l'occupation, dans la bataille contre la politique néolibérale,
et dans la bataille contre misère, contre Gangou, et tout à l'heure, nous avons parlé de bataille contre Mené, que sur la vie chère devant le ministère du Commerce en 2005. Vous songez avec Josué. Oui, justement. Nous étions étudiants à l'école normale. École normale, oui. Ça gaz fin cap monté. Vous songez, c'est Magui Diossé qui était ministre du Commerce. C'est ça, nous avons baptisé ministère du Commerce, ministère de la vie chère. Ministère de la vie chère, tu as un pile bataille. Quelques jours dans la bataille. Oui, tu as un pile bataille qui te mène sur la problématique la vie chère. Et ça vient prendre dimension dans tout le pays et il va déboucher son coquin chaîne levé campé en 2008 levé campé contre Gangou Cloax. Donc c'est nous qui avons initié bataille ça les étudiants colomans Josué vient prendre nous vient dire nous vient dans la bataille on a la mobilisation je suis habitué à faire ça avec et camarades de l'école normale et dans le moment ça tout est gain de mobilisation qui vient fait contre Gangou dans le sud et dans NIP par exemple moi même déplacé à Miragouane dans la manifestation KPN, combien de paysans ont fait contre Gangou, contre la vie chère, et puis ça a éclaté en 2008 avec le mouvement contre Gangou Cloax. Ils vont émettre de la faim. Oui, bon, il y a des gens qui les émettent, il y a des gens qui battent non. Donc c'est des organisations qui ont une longue tradition de bataille, qui ont un point de vue commun au niveau idéologique, au niveau vision. Et c'est l'élément qui rapproche nous. Qui fait que ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne organisation qui s'est d'alliés nous on est habitué à battre avec eux qui partage vision ça avec qui partage vision ça et tout et que nous habitué à battre avec eux qui pas forcément dans combat là mais qui s'est d'alliés nous par exemple une organisation comme les GAF, une organisation qui a plus de respect pour lui, ils pendant le combat mais sont alliés importants et nous avec Oxygène David. Donc nous avons un pile l'autre allié comme ça, non seulement dans la zone métropolitaine, mais dans différents départements et dans le pays. Le combat là développé des relations très étroites avec eux. Il y a une bagaille qui est difficile dans le genre de bataille, dans le genre de mouvement, M. Numa, c'est souvent des organisations qui gagnent des causes nobles qu'ils défendent, par conséquent qui demandent un grand souffle en termes de militance. Oui, justement. Or, ce qui arrive par rapport avec précarité, parce qu'entre-temps, chaque jour, on a bataille pour la vie meilleure, mais nous rendons compte que, c'est pas que me dit bataille là n'est pas efficace, mais nous rendons compte que la vie a bien plus mal dans le pays. Qui menait les militants des fois dans une situation de précarité telle qui fait que de temps en temps, dans un type de bataille, nous avons tendance à perdre quelques militants qui ont même faire alliance soit à des pouvoirs par rapport au fait que pas capable encore ou il pas assez souffle pour la bataille. Oui, c'est vrai, parce que les batailles là sont des batailles de longue haleine, sont des batailles manches longues. Et ce n'est pas certain que c'est tout le monde qui a privé dans le dernier bout là. Et effectivement, la situation misère population là-dedans fait que il y a un peu de monde qui a des difficultés pour arriver jusqu'au le dernier bout. Et il y a des gens qui dans tout le monde, pas seulement en Haïti, que ça. Même côté comme dans des situations misère moins problématiques, on voit ça de gens qui à battre avant mais qui font un bout de route. Nous toujours ça que nous même dans combat là nous toujours garder question ça dans alliance n'a fait nous dit nous même nous ouais bataille là sous deux pieds. On bataille sous pied conjoncturel, on bataille sous pied structurel. Certainement pas une décantation mécanique entre bataille sous pied conjoncturel là et bataille sous pied structurel là certainement lié. Maintenant quand on bataille conjoncturelle nous connaissons gain de acteurs sont bout de route n'a fait avec eux. Ou bien doivent par exemple arriver dans la ville locale, mais il y a des gens qui doivent arriver. Nous avons fait beaucoup de ça ensemble. Il y a l'autre tout qui arrive à Miragouane. Il y a l'autre tout qui a conviction, qui a détermination. Et que je dit, n'importe qui offre pas faire bac, qu'à privé au Kayavor. Donc, son bagage, je dit, on va toujours venir dans le et si on pas attendre ça, on va déçu, on va perdu, on va découragé, on va même suspendre la bataille, on dit bon, définitivement, c'est pays pour nous quitter, tant que pile monde a fait le venir je dis. Et ouais, quitter le pays parce que ouais, va changer. Mais effectivement, le problème qui pose tout, c'est que il y a un pile monde qui t'a battu ensemble avec eux, qui t'a parlé même paroles avec eux, qui vient faire exactement le contraire de ça que tu as dit ensemble avec eux.
à ce moment-là, ils mettent un peu le monde dans la confusion, ils mettent un peu le monde, ils font un peu le monde découragé, ils font un peu le monde faire l'autre route tout. Oui, parce que nous sommes en politique, puisque nous sommes en politique et nous comprenons d'un point de vue phénoménologique et perception souvent le passé pour réalité. Ah hein. oui, oui. Donc, Perception est un point important dans la politique. oui, type de défection ça qui est dans nous, parfois ils contribuent à jeter un discrédit sur le mouvement qui prend nous l'autre travail pour nous faire, pour nous remonter dans l'opinion. Oui, parce qu'effectivement, je dis très important, il y a une bagaille. Si maintenant nous bataillons, nous sommes que nous-mêmes, nous honnêtes dans cette affaire, nous sérieux dans cette affaire, côté nous voulons aller, c'est là nous aller. Mais les opinions publiques là, où il y a bon monde qui a fait l'autre route, qui vont une bataille là, qui viennent faire le contraire. Politiciens ça. Oui, il y a tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Comme quoi nous tous ces mêmes bagages là fait. Ou bien nous tous ces mêmes volets, etc. Nous dit ça tout dans la rue. Oui. Et parfois, on dit que il y a une raison, les ça l'autre l'a fait, ils ne viennent pas nécessairement faire une décantation à tout même avec l'autre là. Mais regardez quand même, ils fait discours. Oui, ils fait distinguo. Oui, ils me disent non, on connaît tel, pas fait tel bagaille. Parce que nous connaissons par exemple des traitements que l'opinion publique qu'on a baillé au monde que nous sommes parlé de là qui c'est professeur José Mérilien. À cause du fait que c'est un monde qui est toujours devant les rangs, qui a bataille, qui vient en pile bataille pour question éducation en Haïti. Oui, conditions enseignantes. Depuis longtemps, tu as baillé, depuis j'ai l'impression autant que vous faites plus de temps dans la lutte là, à un moment de la durée, j'ai l'impression que vous avez tendance à une fatigue avant. Et puis vous dites, ah monsieur, il y a longtemps la bataille, la parole, c'est des batailles, rien pas réglé. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que l'opinion publique là, tout n'est pas suffisamment informé. Et par contre, peut-être c'est un élément pour nous prendre en compte notre stratégie de lutte, nous, pour nous regarder comment, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer l'opinion publique là de ça qu'on fait comme travail. Par exemple, je connais des gens de gauche qui ne peuvent pas venir parler dans la télévision, qui ne peuvent pas venir parler dans la radio. Alors que c'est un terrain que vous laissez les gens peut-être qui sont capables d'écraser le mouvement à faire. Oui, mais en même temps, vous connaissez dans des structures, et il y a des gens qui connaissent des rôles importants, mais qui ne sont pas jamais intéressés par paraître directement, visiblement. Alors que là, ils jouent un rôle extrêmement important dans la structure côté lié. Il y a des fois, mon ouais devant, c'est pas forcément lui-même qui a fait l'idée, qui a fait structure à marcher. Il y a des gens qui ont porté l'idée, il y a des gens qui sont impliqués à tous les niveaux. À tous les niveaux, mais il y a des gens qui c'est porter parole là plus que l'autre, qui a porté plus bien que l'autre. Mais il y a des gens qui doivent jouer le rôle d'organisation plus bien que l'autre, le rôle planificateur plus bien que l'autre. Donc, il y a différents aspects ça, dans le gouvernement. Mais effectivement, il faut prendre en compte les stratégies, et moments ont changé, acteurs ont changé, et l'extrêmement important tout pour pendant tout le processus de bataille là pour regarder la stratégie. Oui. Même, par exemple, je ne dis pas qu'il y a un avènement réseaux sociaux, et structure la gauche, il y a quand même une forme d'appropriation des réseaux sociaux. Parce que tout ça pas approprié de eux, ils ont utilisé le contour. Je dis, les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important dans sensibiliser, dans conscientiser et dans mobiliser la population dans quel que soit pays dans le monde. On regarde des questions printemps arabe, l'autre mobilisation faite. Et dans le monde là qui rôle les réseaux sociaux jouent là-dedans. Récemment, on a parlé de mouvement que tu as fait pour Petro-Caribé. Avec le coronavirus, je dis, ouais, une bonne rencontre, discussion qu'a fait et sur la planète là, c'est les réseaux sociaux utilisés non seulement pour discuter, mais pour faire message passer tout. Donc on structure cap bataille, je dis, on pas capable de prendre en compte réalité ça. C'est pas même bagarre avec longtemps côté pouvoir un message en province où tu es obligé et déplacer au monde ou bien et font lettre et bah on peut l'aller etc. Ouais bon niveau communication vient facile. Communication vient facile mais même temps tout le pose un problème communication tout oui. M'a expliquer ça me le dire là. Vas-y. Pourquoi nous 4-5 moun non même espace et puis une pas communiquer avec l'autre. Et puis, tout a communiqué avec le monde qui est bien loin. Oui. Nous faisons ça tout le temps.
nous contribuer à desserrer les liens sociaux. Nous ensemble, nous ne pas parler entre nous. Pourtant, nous chacun parle avec un monde qui est aux États-Unis, ou bien qui est en province, qui est Chili, qui est de l'autre côté. Et puis, à côté, nous ensemble, nous ne pouvons pas parler. En même temps, il facilite la communication, mais en même temps, il crée des conditions pour créer une distanciation entre les gens qui rapprochent physiquement. Donc, c'est des questions pour nous. Parce que pour ça, on pose d'autres questions, ça, M. Numa. Moi, je me rends compte dans le dernier moment, alors que moi-même, j'étais école normale supérieure, j'étais faculté d'ethnologie, moi, j'entendais un peu de monde qui fait des conférences sur des questions de la gauche, sur Marx, sur ensemble de questions et marxistes et de gauche. Mais l'homme venu à intégrer milieux sociaux et professionnels dans le pays, je me rends compte que une perception de monde la gauche dans le pays, une perception de toute théorie de gauche de manière générale, comme quoi monde ça a échoué, monde ça pas régler rien, monde ça pas utile rien, pas la gauche encore, monde pas parler de la gauche encore. Qui sont nous-mêmes qui c'est non seulement des militants et de gauche et qui entendent justement proposer des propositions de réorganisation pays ça, suivant d'après nous-mêmes et qui est capable de bénéfique à une plus grande partie de la population. Nous entendons remonter dans l'opinion par rapport avec les modes de perception ça qui a circulé autour des mouvements de gauche en Haïti. Oui, mais le premier bagage pour nous considérer, c'est que dans tout gouvernement, il y a de montée, descendre. Il y a de montée, descendre. Et on va bien jouer nous gouvernement comme ça, les monter, pas jamais descendre. C'est-à-dire qu'on laisse les bouillir, le monter, les descendre, gouvernement tout fonctionner comme ça. Gouvernement tout fonctionner comme ça. Et il y a des moments, par exemple, sur la période après 86, c'est pas le même bagaille. C'est pas le même bagaille où il y a un mouvement populaire et extrêmement fort après 86, bon, sans intervention et au niveau idéologique, au niveau répressif qui fait que le mouvement populaire vient tomber sous Podel pendant un bon bout de temps, vient remonter et cap fait une bonne structure dans la gauche là qui était pratiquement disparaître, une bonne l'autre qui reparaît et gommer en fait. Il y a des reconfigurations dans le secteur. Reconfiguration, mais en même temps tout, qui tu prend la droite, qui tu prend la gauche, on va avoir aucun secteur où tu as dit qu'il a fonctionné sans problème. Pays pas un secteur politique la situation pays est là, on a des crises globales qui traverse le pays, il traverse avec toute entité, tout secteur qui est dans lui. Pas un secteur qui a dit par une crise pendant tout le pays est globalement en crise. Il faut considérer que la crise ça traversé et gauche là tout. Certainement, un travail qui peut faire, un travail de sensibilisation, de conscientisation qui fait, qui peut être un travail d'organisation et qui peut continuer à faire pour que gauche là reprenne place, remonter et mener bataille autour d'un projet de société. Ça que nous-mêmes, combat là, on a commencé à avancer sur lui. Lundi, nous bataille sur deux pieds, pieds conjoncturels et pieds structurels. Nous-mêmes, nous croyons que la bataille là doit aller jusqu'à changer le système. Pas même de changer le régime. Parce que nous faisons une différence entre changer le gouvernement, changer l'État, changer le régime, changer le système. Mais en peu de fois, on confond les bagages. C'est comme si on a dit que le régime PHTK, c'est le système non changé. Ou bien si on que Jovenel ou bien Ariel, c'est le système non changé. Non, pas comme ça. Le système non, il est plus global, il englobe, c'est-à-dire, différents. Toute formation, des formations sociales et économiques qui traversent la société avec tout mode de production qui est dans le lieu, etc. Donc, l'on changer un pouvoir, ou bien changer un gouvernement, ou bien changer un chef de l'État, ou bien changer un chef de gouvernement avec un gouvernement, ou pas changer le système. Non. Ou bien doit changer le gouvernement, ou pas changer le régime. Oui, justement, ou pas changer le régime. Alors que nous-mêmes nous disons que bataille noire, c'est une bataille pour changer le système. Changer le système, c'est une bataille manche coûte liée, c'est une bataille manche longue.
on va pas passer acteur système non. Et pas camper croiser bras au bon changer le tout. Bon changer. Mais nous dit en attendant nous arriver dans changement système ça nous voulons arriver là-dedans là, bon ensemble conditions pour nous arriver créer pour nous arriver là-dedans. Il y a une condition c'est que faut une bataille contre ça là parce que à partir de 2010 au combat les PHTK nous considèrent comme un parti politique. Mais en réalité sont associations mafia qui association de malfaiteurs. Oui, qui est allié avec c'est de mafia locales qui mettent tête avec de mafia internationales pour contrôler le pays, pour contrôler oui, parce que en réalité, si on demande tête c'est qui idéologie on parti pour PHTK et non mais idéologie c'est pas chiant. Il n'y a pas d'affaire idéologie avant. Ce qui intéresse c'est piller. C'est piller mais c'est bail international bail impérialiste ça service ça le besoin. Donc impérialiste après ça le besoin et même tout il a profité piller, il a profité et voler. Même nous question bataille. Au Téouan par exemple la mort avec Mateli débarquer Venezuela. Oui, avec pour aller derrière l'argent, oui, chemise rouge. Je connais ces deux extrêmes. Alors que pas nécessairement. Non, justement, c'est deux extrêmes droitiers. Mais ils me sont pas comme là. Ils mettent chemise rouge sur eux à l'enterrement Chavez au Venezuela. Mais pas de chemise rouge là, pour eux. Il n'y a pas de socialiste 21e siècle Venezuela. Chavez pour le Venezuela. Mais ça qui intéresse, c'est que depuis, il y a une possibilité de mettre fait d'appui sous comme ça. Il va y mettre quelle que soit la couleur chemise là. C'est ça fondamentalement. Bon pour les chemises cap gêné. Non. Sans pour autant, même gouvernement ça avec Jovenel Moïse pour sans hésiter trahir le Venezuela devant les États-Unis. Mettez Venezuela dehors, trahir Venezuela, malgré nous a dit longue tradition historique qui est entre Haïti avec Venezuela. D'ailleurs, Chavez a toujours dit Venezuela a une dette historique par rapport à Haïti pour Haïti joué dans la bataille pour l'indépendance et la bataille pour l'indépendance de divers autres pays dans le continent. Donc, même c'est pas ça. Donc, son regroupement et mafia, son association mafia qui est alliée avec deux mafias internationales, Clinton est allié. D'ailleurs, c'est mafia internationale qui bosse là je dis qui bosse Ariel qui bosse de monde qui nous a dit qu'a entrer dans la logique continuité mais ça devient plus grave c'est que ou gain de monde qui te dit yo même yo n'a changé l'état yo n'a changé le système qui dans discours qui entrer dans la logique continuité ça. Oui, nous allons revenir sur ça. Oui. Mais qui t'aime faire une analyse qui intéresse dans ce que là. C'est vrai que vous avez dans le régime PHTK, la parenthèse Mateli Lamotte dans un premier temps, et puis vous allez venir une deuxième parenthèse qui c'est parenthèse et Jovenel Moïse là. Et à un moment de la durée, contrairement à Mateli, Jovenel Moïse pour entrer dans des discours, pas qu'on ait un style démagogique, peut-être que on va le dire et s'allier, et des discours côté la pas attaquer soit des gens qui campent en face intérêt peuple là. Ouais, des discours du genre tirer ça c'est pour peuple là. La pas attaquer des gens qui ont des contrats léonins dans le pays en question des affaires gaz là. Je défini à attaquer un bon monde qui en principe d'après ça nous connaît c'est eux même encore qui te portent sous pouvoir. Est-ce que nous sommes capables et sous base ça d'ailleurs ouais après la mort li, yo dit déjà c'est pour ça le mourir. Et après la mort, Ouagedene a tenté de faire une espèce de doctrine politique et axée sur le nom de Jovenel Moïse qui relève le jovenelisme. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a une déviation du mouvement PHTK à partir de Jovenel Moïse, non? On ne peut pas parler de déviation parce qu'en réalité, c'est un mouvement qui fonctionnait sous menti. C'est une chose fait pour avancer dans la pratique, c'est faire peuple là comprendre nos bagages et puis régler l'autre bagages. Ça qu'a régler c'est fondamentalement c'est bon ensemble monde qui se met système. Alors Jean Ziegler écrit un livre quand il parlait de
et les maîtres du monde. Un nouveau maître du monde. Mais les maîtres du monde. Mais en Haïti, système n'a que de maîtres. Il y a des gens qui contrôlent toute une série de richesses dans la société. Il y a des secteurs c'est contrôlé. Et dans le cadre de bataille qui est dans le bourgeoisie et acteurs politiques, il y a des gens qui veulent, comme c'est Mdado, pour prendre un morceau dans le gâteau. Pas quitter, par exemple, les 5 ou 6 personnes qui contrôlent les questions d'importation du riz dans le pays. On a près de 400 000 tonnes métriques de riz qu'on peut importer chaque année. Et 5 ou 6 personnes qui contrôlent les questions ça. On dit que nous contrôlons les questions d'électricité, c'est tel qui qui contrôle les questions d'importation fer, importation ciment, qui contrôle la douane, etc. Une bataille. Donc, vous avez un secteur économique qui fait pratiquement de l'égopole, de mégapole. Oui, justement, bataille jovenel la mener, c'est pas une bataille contre la bourgeoisie ou bien contre d'appuyer sur richesse et pays. C'est une bataille entre deux acteurs politique et économique qui voulait prendre ce paille dans le gâteau, dans les gens qui contrôlent. Ou bien, il y a des fois, tout c'est retirer le monopole là dans les gens, mettre le dans l'autre monde. Ou bien séparer dans chaque gain, ou même sur contrôler les questions d'électricité. Dans le sud, moi-même, je contrôler l'endroit. Ouais, il y a toute une bataille pour répartition de richesse. Entre eux, le peuple n'a pas dans comme ça du tout. Ce n'est pas intérêt peuple qui a réglé dans la question ça. C'est comme ça qui était passé qui était passé avant l'occupation américaine de 1915 par exemple. Tu prends ça qui était passé dans le palais national, côté palais national sauté en 1911 avec Cincinnatus Lecomte. Palais national sauté, mais palais national sauté quelques mois après National City Bank fin demandé le compte pour le contrôle BNRH. Donc, les locaux montés, il y a des problèmes l'argent, il y a des problèmes budget. Le Parlement des États-Unis prêté comme. Le Parlement des États-Unis prêté comme. Pour me prêter comme là, il faut que je contrôle la douane. C'est pas la douane. Faut me contrôle la banque. Donc, Citibank m'a des contrôles, contrôle la banque. Le compte pas d'accord. Et puis quelques mois, par les nationales sauté ensemble avec le compte. Nous n'avons pas joué dans la question de répartition et richesse entre eux. Mais pas de cause PEP qui a réglé dans le mode de répartition. C'est deux, trois personnes dans l'oligarchie qui ont goumé entre eux pour contrôler. Même dans la bataille 2004, il y a ça. Il y a des bourgeois. Franchise. Oui, justement. Il y a des bourgeoisiens qui ont goumé pour avoir une franchise. Pour contrôler tel secteur dans l'économie. Et c'est un peu le fois, les gens qui regardent des batailles politiques qui mènent, ils regardent des batailles politiques qui parlent dans la radio. Mais il y a un soubassement économique. Mais le soubassement économique qui est derrière la bataille politique, là, c'est l'élément qui est question fondamentale qui a réglé. Par exemple, je viens de dire qu'il y a des gens qui disent Ariel m'a voté encore là, mais c'est moi pour contrôler la douane. C'est moi qui contrôle APN, c'est moi qui contrôle. C'est moi pour ministre-justice. Oui, ministre-justice, c'est moi qui contrôle ONA, etc. Il y a des jeux comme ça qui ont joué. Mais dans la radio, mon autre parole, ça. Qui demande contrôle, on est tel ministère pour le cas de sécurité, ou bien tel ministère pour le cas sien, etc. Il n'est pas venu dire ça dans la radio. Ça, le dit dans la radio, c'est que, bon, on a signé pour débloquer le pays. Oui, pour qu'il y ait apaisement. Et ça, pour qu'il y ait apaisement. Et ça, tout le monde entendait. Mais ce n'est pas une question fondamentale qu'a réglé avec dans la radio. Et c'est ça pour les téléspectateurs comprendre. Et Mounsa, à un moment de la durée, pour nous combattre Jovenel Moïse, nous sommes obligés de faire alliance avec eux. C'est Mounsa nous dit qu'il ne peut pas priver loin avec nous. C'est mon gens qui descendent dans le bout de route là. Oui, c'est ça. Ça dans le bout de route là. Certainement, nous avons une alliance avec un bon acteur souterrain. Parce qu'on a dit que ça gagne là son danger sur tête pays. Son danger sur tête pays, son danger sur tête avenir, mon cap venir, même ça pour vous faire. Nous pas
quitter le pays en Italie là pour pays gangsteriser, pour misère, pour et donner pire de pays, plus pour n'a misère, plus pour ne pas qu'à manger. C'est deux trois monde qui mettent ensemble pour acheter un plat de manger pour manger. Et bien nous-mêmes, dans la génération qui est là, nous avons une responsabilité dans la bataille pour changer la situation. Pour nous changer, pas aucun acteur politique ou une organisation populaire sociopolitique ou politique ou parti politique qui a une capacité pour porter changement ça pour contrôler. Nous sommes obligés de faire de l'alliance avec de l'autre monde. Dans le cas d'une bataille conjoncturelle, on peut faire alliance même avec des gens qui n'ont pas la même vision avant. C'est un comme nous avons traversé on de l'autre rivière au Tijan fort, et puis on qui met l'autre nous traverser. Mais après on finit de traverser rivière, il y a des gens qui parlent à gauche, il y a des gens qui parlent à droite, il y a des gens qui parlent tout droit devant. Vous comprenez? Donc dans la bataille politique là, ça tout. Donc nous attendons que à n'importe quel moment il y a des gens qui battent avec nous qui va faire l'autre route. Donc ça va étonner nous, le rivière c'est une attendre ça. Nous ne doit pas attendre comme c'est dans le moment ça t'a privé. Il était qu'il arriver puis devant. Il était arrivé puis devant. Il y a des gens qui la guerre avant. Il y a des gens qui connaissent la guerre, il y a l'autre qui la guerre puis devant tout, il y a l'autre qui continue sur route là qui va aller droit au but. OK. Il y a monsieur Guy Numa des perceptions qui t'a naturellement il y a des gens qui habituent dire que et dans la situation où nous aujourd'hui là, les États-Unis ont un grand rôle à jouer là-dedans, dans la mesure où ils étaient toujours présents sur le terrain politique là, et ils étaient toujours accompagnés, et ça ne déclarait les ennemis de ce peuple, les bourreaux de ce peuple, et que pour l'instant, même économiquement, ils n'ont pas aidé nous, ils n'ont pas assisté nous. Et il y a d'autres gens qui, souvent en réponse avec type d'analyse, qui t'a accusé la communauté internationale sur le leadership américain comme quoi qui t'a échoué complètement en Haïti, même si il y a des gens qui pensent qu'il a réussi d'un autre regard. Et il dit non, et nous toujours apprenons pause que c'est blanc qui veut nous développer. Est-ce que c'est blanc qui fait que nous sommes prisonniers politiques? Est-ce que c'est blanc qui fait que nous va mettre l'école dans le pays? Est-ce que c'est blanc qui fait que nous va pas manger? Est-ce que c'est blanc qui fait que les gens qui volent dans l'administration publique là? Est-ce que c'est blanc qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça l'autre bon? Comme quoi, on a l'autre position qui a insisté sur le fait que nous suffisamment désorganisés pour nous détruire tête nous et que les États-Unis pas pour rien ou bien s'ils t'a pour quelque chose, c'est pas pour grand chose dans sa nouille. Comment vous pesez deux perceptions ça dans balance analyse ou fait? Nous avons un proverbe ici qui dit si on ne peut pas bailler, dehors pas prendre. Dehors pas prendre. Et dans l'histoire pays, nous avons dit question intervention externe dans l'histoire pays, c'est un bagage pratiquement constant. C'est un bagage constant. Et depuis après l'indépendance, on a joué un rôle européen, français, anglais, espagnol, et tu joué dans essayer de contrôler les pays. D'ailleurs, ils ont colonisé nous, même après l'indépendance, ils vont continuer à jouer un rôle extrêmement influent. Oui, bien sûr, les affaires, les différentes affaires allemandes. Oui, jusqu'à la période pour ces consolidations, et pendant le début du XXe siècle, là, les procès faits, il y a des dirigeants allemands, français qui ont dirigé BNRH, qui étaient impliqués dans oui, c'est d'ailleurs on fait nommer Calistène Fouchard comme ministre des Finances qui va représenter les intérêts allemands. Même si certains gens qui étaient sortis dans le procès après le président, après, c'est un mauvais bagage. C'est le paradoxe de l'histoire. Oui, justement. Le monde qui jugeait comme corrompu, comme volé. Et puis, moi, j'étais pas humble. J'ai une formation avec Roger Petit Frère. Le feu Roger Petit Frère. On connaît très bien, comme pour quitter l'école normale. C'est dit qu'on la même l'idée, on est capable de passer, puis
on l'autre qui nous doit se dire oh mon volet bon pays ça répond non pareil le volet sous dit le volet la président oui sous dit le volet la bon tendance pour continuer à prendre depuis que la continuer à arriver là c'est volet pour le volet donc nous pas capable nier responsabilité locale qui gagne dans la crise pays mais responsabilité internationale et impérialistes américains depuis période avant occupation américaine depuis avant intervention militaire parce qu'on a parlé de occupation nous n'avons pas occupation dans le cadre de présence militaire seulement comme on prêtre jésuite dit M. Karl Levesque nous a dit et point n'a besoin de Marines pour définir l'occupation donc c'est pas présence militaire seulement qui explique occupation, capable de une forme occupation et sans présence directe et militaire. D'ailleurs, tout pendant la période d'occupation américaine et même après l'occupation américaine, nous avons gagné de Américains qui ont contrôlé les finances pays. Ouais. Vous avez fait au pays réserve nationale? Oui, je veux dire que ça. Un peu le ministère a gagné de étrangers ou bien de Haïtiens étrangers à Haïti qui occupaient de l'espace dans le ministère que la Banque mondiale payait, finançait, même finançait étudiants de bagages comme ça. Donc, les États-Unis ont un rôle important dans toute histoire pays, dans le domaine et ça prend une dimension extrêmement importante avec intervention militaire américaine qui est faite pour venir prendre réserve l'ONU dans la Banque centrale le 17 décembre 1914. Et bagay ça, non seulement même avec dette indépendance là, que la France a fait payer, qui sont... Oui, 90 millions de francs. Oui. En Hollande, sont dettes tout que les États-Unis. Qui ont poids lourd sur le pays, il y a des gens qui estiment là plus que 23 milliards de dollars dans le moment ça. Et réserve l'ONU que l'Amérique était al prendre BNRH dans tout, ils ont évalué le dire plusieurs économistes français qui te parlé de 28 Piketty, Thomas Piketty. Oui, quoi ça. Et à côté de ça, il y a toute période occupation militaire là. Pendant la période d'occupation militaire là, il n'y a pas de dégâts faits. Il n'y a pas de dégâts faits dans son environnement, il y a des dégâts qui fait. Par exemple, les militaires ont débarqué en 1915. Vous avez couvert. Question de Chada. Oui, vous avez couvert. Chada, c'est après, c'est à partir des années 40. Donc c'est après occupation. Et les militaires ont débarqué, vous avez à peu près 60% couverture forestière. Et puis, les militaires ont quitté en 1934, ont passé de 60% à 21% couverture forestière. Parce que dans le moment, ça. Ils exportent un pile campèche, un pile acajou et on donne l'autre bois précieux pour l'industrie capitaliste là aux États-Unis. On fait le tour en Europe, par exemple, il y a des chiffres qui montraient, c'est dans le cas des textes. Et Militaire Gilbert a été écrit après passage cyclone Jeanne, la catastrophe n'était pas naturelle. Il était publié sur Alter Press. En 2008, la catastrophe n'était pas naturelle, côté le bail de données, et il y a des chiffres qui montraient que, par exemple, en 1914, seulement, en 1914, tu as gagné près de 25 000 tonnes campèche qui quittent le pays à aller vers l'Europe. 25 000 campèche seulement, sans compter l'autre type de bois. Économie pays, vous mettez là à genoux, c'est pas milliers qui occupé espace terre, par exemple McDonald's, quantité de terre, et carotte. Et il y a à peu près plus que 26% de territoire qui était sous contrôle McDonald's. Donc, pendant la période avant l'occupation, toutes les autres qui étaient gagnées, l'obéi qui étaient gagnées, il y a une présence impérialiste là dans le tout. Il y a une bataille entre les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. pour contrôler
territoire pour contrôle et richesse pays. Les États-Unis va dire bon, et son puissance montante, une puissance impérialiste, et on n'a pas pour nous considérer la question de la doctrine Monroe. Oui, l'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Américains. Et Monroe, dans le discours qu'il a fait devant le Congrès en 1823, il a dit bon, parce que il y a trop d'interventions Europe là, dans le continent noir là, ça a accessible et espace pas lié. Des richesses qui sont là dans le là. Par exemple, les gens qui ont fourré, mais ça pour nous. Et Clinton, les Aristide en exil, là, Clinton était un bagage qui presque allait dans le même. Clinton dit Haïti c'est l'arrière-cour des États-Unis. Donc c'est là que des la Cali côté j'étais fatigué. Vous connaissez en province. En province, ici c'est en province, en Pelmoun, c'est des la Cali. Peut-être que lui-même n'imaginait pas, lui, des la Cali, il va jeter fatra. Oui. Mais c'est nous qui prenons comme ça. Oui, mais c'est comme si nous son espace, nous avons fait ça, nous voulons là-dedans. Et dans ce sens, oui, non, la logique de l'arrière-cour, c'est de dire que dans tête, monsieur, il y a une annexion. Oui. Et pratiquement, et comme nous pas dans proximité géographique avec les États-Unis, nous ne pouvons pas parler d'annexion géographique, mais son annexion économique pratiquement que a été fait avec Haïti. Ça ne se passe pas nous avons une responsabilité là-dedans, etc. Et Clinton va jouer un gros rôle. Non, mettez deux monde dans tête pays. Et ce n'est pas Clinton, depuis avant Clinton, ça fait, mais nous pas Clinton. Clinton fin impliqué dans la production de riz dans le pays. Par exemple, ce que vous le reconnaître. Oui, il reconnaître. Dans l'année de 80, par exemple, 84, nous avons importé à peu près 5000 tonnes métriques de riz. Nous avons importé. Mais nous avons autour de 400 à 500 000 tonnes métriques de riz que nous avons importé dans le pays. Donc, et Clinton reconnaît qu'ils font gros dégâts en Haïti avec la politique libérale, dans le cas et production du riz. Mais c'est même Clinton, ça, il va diriger CIRH, qui va faire l'autre dégâts toujours. Pourquoi on a des gens qui ont besoin de faire des dégâts et de demander pardon? Bon, demander pardon, on va donner. Nous avons l'autre responsabilité, il fait plus de dégâts toujours. Et même Clinton, ça, qui parle avec associé lui, qui parle impliqué dans piller l'argent CIRH, là, près de 11 à 12 milliards de dollars, etc. Et c'est même Clinton ça qui va fourrer mais Dieu faut na mettre Matéli sous pouvoir. Oui. Les CEP a des résultats, ambassade là quelques minutes après, ambassade américaine dit non ça c'est pas résultat, ça nous même nous gain résultat pas nous gain donné yo. Nous gain donné ça pas bon résultat. Malheureusement nous pas bon chef d'état qui a dit ambassadeur dans moment et mon cher sur quel résultat pour la 20 campé devant journaliste, c'est un bel résultat. Donc, si on prend l'autre exemple. Ça, c'était plus responsabilité de gens qui étaient dans le conseil électoral. Oui, c'est le président lui-même, tout le monde était besoin d'imposer nous. Oui, lui-même, il était un juge célestin. Donc, historiquement, c'est les gens qui étaient dans le conseil électoral à l'époque là qui a couché échec ça par rapport à. Oui, non, il a même accepté rentrer dans des matchs. Ils ont fait mal par la suite, ils ont dit que ce n'est pas le résultat ça, mais côté finalement. Oui, c'est après un responsable de CEP qui a dit que ce n'est pas le résultat ça, il a quitté le passé. On prend un exemple. Ça, en plus, pour notre société, l'exemple là. Parce que on n'a pas tellement parlé de lui. Pour la Cour des comptes, le rapport Petro-Caribéen, dame ça qui était ambassadrice là, Sisson. Il débarque directement dans la Cour des comptes pour demander où était Jovenel Moïse dans le rapport Petro-Caribéen. Ah bon? Ah oui. Il demandait où était Jovenel dans le rapport Petro-Caribéen. Pour confirmer ça dit? Ah, mon capé d'elle. Par contre, si Mamla a un courage pour dire, au moins dire, madame n'a débarqué dans la cour, elle m'a dit que Jovenel dans le rapport. Bon, il était un courage quand même, on va prendre l'autre ça dans madame Sisson. Et je dis, par exemple, qui a dit, pendant toute période dernière année, il n'y a pas trouvé très clairement, c'est madame Sisson avec la ligne qui a dirigé le pays. Qui t'a mené bac pays, même si tu as gagné de monde qui était porté non président, premier ministre, etc. Mais le véritable chef là, c'était eux. Donc, on a parlé de situation pays à vivre, je veux dire. C'est vrai qu'on a un acteur au niveau local, dirigeants, acteurs politiques
qui dans le pouvoir et dans l'opposition qui ont une responsabilité par eux, il faut être clair que le principal acteur et qui a un impact pays, c'est une mafia internationale. Donc, il y a une responsabilité partagée au niveau de ça, et puis, la responsabilité, c'est l'international, qui il a fait aller venir, c'est eux qui dit, ils voulaient décider pour qui orientation pour transition on prend. Alors que nous-mêmes nous disons, nous pour une transition et rupture, tout autant, nous pas faire rupture avec le mode pratique ça. Rupture avec question de dépendance là, dépendance économique qui gagne, rupture avec dépendance politique qui gagne, rupture avec dépendance qui gagne au niveau culturel, hein? Donc, etc. Donc, il y a un ensemble de rupture qui doit être faite, et pour rupture ça, en fait, il est nécessaire que gagne de monde qui pas un dossier, qui a gardé mon manger, qui a dirigé le pays et qui gagne au niveau légitimité populaire. Parce que quelque chose soit pour faire avec niveau de domination américaine qui est ce pays, il faut avoir un minimum de légitimité populaire ou pas capable de sortir dans cette situation là et les arts pour aller du pareil au même. Ce qui fait, c'est que il y a des gens qui, la communauté internationale là, américaine en particulier, ils ont insisté en pile pour que ces élections soient faites. Et que dans la logique par, je comprends la démocratie pour nous, c'est que l'alternance politique là, c'est-à-dire que son élu qui remplace son élu, c'est un signe de stabilité qui va montrer que nous sommes un pays qui définitivement prend route et démocratie. Ce qui arrive, c'est que nous connaissons en général l'élection, d'après l'expérience que nous faisons dans le dernier moment, c'est une des principales sources d'instabilité dans le pays. Maintenant, par rapport avec ce qu'a dessiné sur l'échiquier politique là, actuellement, côté pratiquement les États-Unis, nous avons dit avec ses propres mains placées et un premier ministre dans notre pays. Avec un tweet. Hein? Avec un tweet. Avec un tweet. C'est un premier ministre qui n'a pas ni légalité ni légitimité pour occuper le poste qu'il occupe, mais comme de fait, lui occuper déjà avant le monde qui était nommé là, c'est tout aussi de fait étant donné que lui-même mandat était fini, il était refusé de partir, mais ça on pouvait le comprendre. Mais Ariel presque sorti de nulle part pour venir diriger le pays. Et dans la stratégie la mettre en place, il arrivait quand même à aller des éléments dans l'opposition, on a parlé ça tout à l'heure. Soufio Kout qui est al signé accord avec lui et puis encore ça encore il publié dans le journal Le Moniteur un ensemble de violations de sa pays et comme principe fondamental. Qui ça quoi le passer là et Guy Numa? Nous allons aller vers des élections avec Ariel ou bien accord Montana à remonter pour arriver quand même et organiser et transition Jean que dit là. Alors dans tout projet sous table là qui projet penser qui a plus de chance pour passer là. Moi pour arriver là mais avant de développer un début et pour les poser côté où tu as regardé question démocratie élection, démocratie électorale et démocratie bourgeoise, la démocratie capitaliste, elle fonctionne comme ça. C'est comme Zindadou, et c'est, vous voyez le peuple là, à l'élection, voter, puis il doit finir là. Doit finir là. Nous-mêmes, nous ne pas croire que en démocratie, pas capable de limiter seulement à voter, voyer dans le pouvoir. Et d'ailleurs, même aspect ça, il n'y a pas quoi souligner, il n'y a pas quoi là-dedans encore. C'est chaque fois, le peuple là prend contrôle processus électoral là pour le mettre mon niveau là, même il y a l'escapement pour voter, pour rentrer dans le logique vote là, les capables facile. Il fait le compte Venezuela, et il a été tenté de faire le compte Aristide dans 90. C'est l'Aristide passé, était venu demander à Aristide même pour déclarer que le perdu, et l'élection puisque le Bazin, c'est Mac Bazin, il était voulu. Il y a plein de peuples à voter pour choisir moun, mais en même temps, les organisés pour choisir moun qui veulent, ils sont pas d'accord, ou bien le coup d'état puis devant.
Aristide, dans le cas Aristide, après 7 mois, il y a le coup d'État. Et Celaya, Honduras, dans quelques mois, il y a Celaya, et coup d'État, il fait le Venezuela, il y a maintenant une grosse bataille contre Chavez. Salvador Allende. Et on fait Allende, ouais, et 1973. Noriega au Panama. Noriega, Panama, il y a une bataille contre Ortega, tout, et Nicaragua, etc. Donc, et puis récemment, Evo Morales. Oui, Evo Morales en Bolivie, et il y a organisé un coup d'État contre lui, il a retiré le sous-pouvoir, mais heureusement, il y a un autre au niveau structure politique là, qui c'est Mas, qui pose les candidatures le passé, Evo Morales retourner Bolivie. Retourner Bolivie. Donc, nous-mêmes, nous ne pas croire qu'en démocratie, capable de limiter seulement la question de l'élection, et mon voter, et puis doit finir là. Il y a un droit pour manger, il y a un droit pour le travail. Il y a un droit pour circuler. Comme faire vivre, je ne peux pas circuler dans notre pays, ou même pas voyager dans l'autre pays. Mais son droit, mon gagné. Son droit gagné pour décider de visa ou pas de visa. Même si l'ambassade de son marchandise fait visa à tourner, y compris l'ambassade américaine. Et vous n'avez aucun droit pour voyager, pour circuler dans le pays ou bien dans l'autre pays. Donc, un monde qui ne peut pas circuler, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas boire, qui ne peut pas voir les petites l'école, dans quelle démocratie il est là? En démocratie seulement, on choisit. Une démocratie formelle. Oui, on choisit le monde pour le diriger, mais puis après ça, je suis là, je manger misère. Donc, il n'est pas comme ça. Donc, je dis, c'est un des tableaux qui présentait dans une situation côté avec un tweet, un tableau et international, mais dans le premier temps, c'était Claude de Tébé. Je venais et par contre, mettre chat là, on chat li, chat local, chat international, je mets chat yo, et puis je dis Claude, ou là, comme Premier ministre, on va occuper. Tu vas aimer le petit Claude, non? Non, n'est pas patron l'intérêt le petit Claude. Patron là parce que était dans 184 ensemble, et qu'on s'alté qu'on depuis dans 184 Timouni dans 184 là. Donc peut-être une raison pour faire continuer le petit Claude là. Moi-même dès qu'on nous tout, nous sommes en bataille. Même si nous pas même côté, nous pas dans la même organisation. Mais nous sommes dans un gouvernement universitaire, nous sommes rencontrés, nous sommes parlé. Mais il y a aucun rapport organique, rapport politique entre nous. Bon. Je ne vais pas entrer dans la cause de boulot avec petit Claude, des amis, je ne vais pas continuer pas amis encore. Ou bien si c'est dans la radio, pas amis. Mon ici de fonctionner. La journée, je ne pas rencontrer, le soir, je rencontrer. Donc, au final, nous allons aller dans l'élection ou bien nous travaillons pour Accor Montana? Et de même position, par nous dans le combat là, nous signons Accor 30 août là, donc nous campons derrière. Et il y a des avancées importantes qui sont faites dans la mise en place un mécanisme que Accor a défini. Accor 30 là, c'est Accor Montana. Accor Montana, ok. L'autre c'est 11 septembre. Et pas Lionel là, ok. Non, l'autre c'est 11 septembre. Et il y a des avancées importantes qui sont faites dans la mise en place. Mécanisme Accor et 30 août Montana a défini. Il y a un bureau suivi qui est déjà campé. Actuellement, il y a une entité politique qui a déjà choisi un représentant dans le bureau civil. Nous-mêmes, nous avons là, nous déjà voyé. KNT, non, KNT. Oui, le bureau civil. Nous représentons dans KNT, nous voyons le bureau civil. Donc, en plus, l'entité politique déjà fait, il y a une bonne organisation dans la société civile qui a réuni dans le moment où le secteur populaire est déjà dans le processus là. Non seulement vous voyez dans le bureau civil, il y a une discussion là pour représenter dans le KMT. Je pense que d'ici fin semaine ou début semaine qui va venir, nous sommes capables de joindre un CNT qui est pratiquement presque complet, qui lui-même pas de responsabilité dans choisir président, choisir premier ministre, et la nuit. Je pense que
quel que soit acteur qui est intéressé voyer un monde comme candidat pour président ou premier ministre, les cas mettent sous table là. Pour qui sauve c'est depuis en l'air pour choisir mon pour là. Parce que c'est une divergence nous gagnons avec l'autre acteur politique. Ils refusent chita avec même Mon Lambert par exemple. Non, ni mon Lambert ni mon Kinariel. Ils refusent chita avec ensemble organisation que tu as bataille avec eux pour nous chita sur table n'a regarder n'a défini mécanisme ensemble etc. Ça qui intéresse c'est que faut que depuis les bails là séparés et puis c'est dans la radio peuple attendre qui est qui X qui est président qui est premier ministre qui est qui ministre et puis gâteau séparé depuis en l'air. Oui. Nous dit ben là pas fait comme ça. Nous t'a boum ensemble avec nous. Mais nous on mettait des mécanismes en place. Tout le monde qui est candidat, qui est dans la société civile, là, qui est acteur politique ou c'est parti politique, mettez sous table là. Et puis CNTA, suivant les critères qui est défini, suivant le principe qui est établi, il a choisi une pour président, il a choisi une pour premier ministre. Peut-être que l'autre candidat qui a occupé de l'autre poste, mon choisi, qui doit organiser, collaborer avec l'autre monde qui était candidat pour pas passer. Pour occuper de l'autre poste dans l'État. Même pour qu'ils soient depuis les fonctions ou fonction tel ou bien fonction tel. Et puis tout, bon, question gouvernance monocéphale là, ben ça pose des problèmes. On va pas prendre grand monde et puis nous avons tout pouvoir, nous concentrer pouvoir nous Ariel nous dit ou président ou premier ministre à la fois. Soit regarder encore article de accord l'accord document Ariel là parce que son qui a pouvoir dans main. Il a pouvoir dans main le président le premier ministre. Il dit le deuxième à la fois. Oui, il dit président le premier ministre. Donc si vous voulez marcher avec ou bien vous voulez faire une motion dans gâteau à 25 ça prend accord. Parce que n'a déjà occupé pouvoir la main les villes d'où 25 pour faire une motion gâteau. 25 pour les prisonniers politiques. Oui. Parce qu'avec l'idée même qu'on accepte ces prisonniers politiques, on n'a pas besoin d'accord pour la guerre. Non, mais prisonniers politiques là, on n'a pas besoin encore pour la guerre. On n'a pas besoin encore pour libérer les prisonniers politiques. C'est gonfler pour y être nous, mettre pression pour libérer parce que depuis entrer dans des démarches encore pour libérer les prisonniers politiques ou tout légitimer monde que international là choisir. Mais ça on est dans la logique bail concentrer pouvoir dans le monde et c'est pas seulement contrairement à ça nèg yo penser ou bien SDP ou l'autre penser yo penser que rien contrôle Ariel. Principalement pour nous même qui contrôle Ariel c'est Martelly. C'est Martelly et ça quoi une bataille enragée entre eux là. PHTK et Martelly, PHTK la mort Jovenelis. Donc, gros bataille entre eux, nous allons entrer dans la bataille ça, qui termine et gourmand entre eux, on regarde comment jouer nos ententes pour nous résoudre les problèmes, pour nous sortir dans la situation ça. Si c'est pour les pays effectivement, vous les résoudre. C'est la nuit. Définitivement. Merci, M. Numa, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'était une belle conversation. Et je pense qu'il y a un pile de bagaille qui dit, il y a un pile de bagaille pour nous apprendre, notamment sur le rôle des États-Unis jouer dans la politique pays. Donc, je suis vraiment content que nous ayons une conversation. Bon, nous remercions, nous sommes bien contents de t'inviter nous. Nous remercions toute l'équipe radio, etc. Bon, nous toujours là, nous sommes toujours disponibles pour la bataille. Nous sommes toujours disponibles pour radio. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'invité du midi. Donc, c'était avec nous M. Guy Numa, c'est membre directoire Combit, qui regroupait un ensemble d'organisations avec de sensibilité de gauche qui bataille pour trouver une solution avec crise. Le pays connaît actuellement là, donc nous devons échanger avec elle naturellement sur l'ingérence américaine dans la politique pays. Nous espérons que l'émission était vraiment instructive et que nous disons tout le monde au revoir, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.